Après la vidéo, joueur de flûte, Emma Cruzy nous menace de plainte. Pour voir qu'est-ce qui s'est vraiment passé depuis le début, on va regarder la vidéo que nous on a fait et puis on va aller par la suite après dans tous les détails. On peut lui poser la même question. On va mettre ces questions en bas dans le truc. Vous pouvez leur envoyer tout. Moi, je vais confronter tout cela. Il n'y a pas de problème. Là, on a commencé à avoir justement une équipe qui se cristallise autour ce Covid et puis tout ici en Suisse et puis en Québec et France. Encore une fois, certains ils puissent avoir des très bonnes volontés justement de ramener des changements, mais c'est le résultat qui compte. Donc, Emma Cruzy, qui fait des chaussures normalement, et qui a découvert que ça tourne pas rond. Donc, elle a commencé maintenant de faire des vidéos. Et puis, justement, ça, c'est un parfait exemple. Elle a 400 000 vues sur son Facebook et tout. Et puis, plein de gens qui lui posent la question, ouais, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Et justement, elle essaye de s'entourer et puis de trouver des informations. Et puis, elle tombe justement sur des gens qu'il faut plutôt se poser la question, quelle influence qu'ils ont, ces personnages. Et puis après, de faire des t-shirts... ça ressemble plutôt à un logo de Pizzagate. Oh, justement, Chloé qui... Voilà, ça c'est ce que nous on avait exposé sur cela. Effectivement, il n'y avait pas encore les informations sur sa fondation. Et vous pouvez regarder vous-même la vidéo dessus, qu'est-ce que ça donne et tout. Et comme j'ai dit justement, ces gens qui s'entourent, qui sont plutôt douteux. Et comme on avait déjà dit, Jean-Jacques Crèvecoeur a fait une école jésuite. Ça sont tous des faits. Mais maintenant, on va donc venir à pourquoi et comment ça s'est passé pour que, disons, il a une plainte. Donc, il y a son, disons, conjoint qui nous a écrit. Je représente les intérêts de Emma. Déjà, si Emma ne peut pas parler tout seul et puis elle a besoin d'envoyer quelqu'un, ça c'est une chose. Et après, je dis, ouais, pas de problème, envoyer les trucs et puis tout. Et puis, il m'envoie justement, à cause de toi, Emma se met en très mauvaise humeur. Ah bon. Alors, ici un exemple. Et je sais pas, il y a un débile qui a écrit sur son truc, vous devrez faire attention à cette Emma, car une personne sur YouTube parle d'elle justement dans cette vidéo. Elle aurait possiblement des liens avec certains réseaux pédophiles. Vous avez entendu ce que je disais avant? Ça, c'est complètement ridicule. Donc, maintenant, parce que quelqu'un, il interprète nos vidéos, va vers eux, elle veut nous poser plainte. Moi, j'aimerais bien voir les chefs d'accusation parce que c'est plus que ridicule, mais ça, c'est seulement le début. Parce qu'après, justement, si on regarde qui c'est vraiment ce mec, et puis après, moi, je vais mettre toute la conversation en dessus. Donc, c'est, disons, son conjoint. Donc, on va regarder exactement qui c'est celui-là. Si je vais le trouver. Hop. Voilà. Donc voilà, son conjoint. Hein. Donc, elle envoie son bulldog pour venir faire des pressions. Alors ça, c'est déjà... Waouh, ok, d'accord. Si elle n'est même pas capable de juste simplement écrire quelque chose et puis on peut clarifier la chose et puis qu'elle envoie directement son bulldog. Et si on regarde vraiment où il a travaillé lui, dans le ministère intérieur de la police nationale en France, et il a justement cette Swiss Guardian Agence, donc si on va regarder, donc ça c'est le type, mais donc c'est la première agence de bodyguard armée. Hein. Et si tu regardes justement les différents trucs et tous les services qu'ils proposent, même pour amener les enfants à l'école, bien sûr.
Voilà, et puis si tu regardes un petit peu plus près dedans, ce que lui dit et tout, ça, voilà. Bref, mais moi je vais juste prendre une seule citation ici. Humilité, c'est le plus important. Donc le mec, il vient nous insulter, ou il vient, disons, faire pression par une telle façon, et puis de nous dire que elle tiendra pas debout, la plainte. Et on a dit quoi? On a exposé qu'elle attire beaucoup de monde et qu'elle a fait un t-shirt qui est plutôt justement plutôt douteux. Et puis je vais vous montrer pourquoi on dit ça. Donc ça c'est le logo du disons Pizzagate, le cœur des Pizzagate, mais le problème c'est que le cœur il est cassé. Hein? Et je sais pas combien d'interprétations qu'il faut pour déjà voir que justement si elle propose, elle dit I'm okay, donc je suis bien avec un cœur brisé. Hein, un peu comme on a dit, on avait laissé le doute justement qu'elle puisse faire un truc design comme ça, puis qu'elle ne connaît pas le Pizzagate. Mais si on regarde dans la conversation, ben, ils connaissent très bien le Pizzagate en fait. Donc justement oser laisser un lien avec Pizzagate à cause d'un cœur dessiné sur un t-shirt, c'est sérieux ça? C'est pas ça la question. La question, c'est justement qu'on est en plein de Covid. Elle est 10 ans, a commencé à faire des vidéos parce qu'elle se plaignait que les indépendants ne pourront pas travailler. Ça, c'était ses premières démarches, justement, parce que, disons, elle est indépendante et puis elle a dû faire elle n'est pas d'accord à cause de ça. Nous, on a commencé à faire des vidéos en janvier sur le thème. C'est pas hier qu'on s'est réveillé, juste qu'est-ce qui se passe et puis tout. Donc, de venir après un coup et puis essayer de ramasser tout le monde. Et on va aller voir, justement, quand on dit après, justement, après je lui dis, justement, le cœur synonyme de Pizzagate, non, mais un cœur brisé est plutôt mauvais. Même pas besoin de faire symbolique, hein, chaque enfant peut voir qu'un cœur, soit il est entier, soit il est brisé. Et puis de dire qu'un cœur brisé, il est OK dans un moment de Covid, le vendre à 29,90, c'est pas pour se payer un appartement de luxe. Donc, il y a bien un truc derrière. Et puis ça, c'est typiquement ce genre de truc, ce genre de culte, ce genre de gens qui ramassent en fait ce genre de personnes pour justement attirer les trucs. Et il ne faut pas oublier, elles prétendent de faire une fondation, et puis on va aller directement sur le truc, où justement les gens ils devraient lui envoyer toutes les différentes plaintes. Mais personne n'a reçu une réponse. Du coup, elle est surpassée parce que la quantité des gens qui viennent et puis tout. Donc après, justement, au lieu de faire des vidéos pourries, si Crève-Cœur est un jésuite, toi, tu es un visionnaire. Alors si il veut carrément me faire des compliments pour justement déjà montrer ça, c'est sa fondation, déjà niveau symbolique, tu n'as pas besoin de chercher beaucoup plus loin. Il était à l'université de Nambour. Nambour, c'est une université jésuite. Alors, de une côté, disons, prétendre, vous savez pas qu'est-ce que vous faites, de l'autre côté, prétendre de savoir qu'est-ce que vous faites, de savoir qu'est-ce qui se passe, et puis même pas être capable de faire une simple recherche sur Crève-Cœur, si en disant, prétendant qu'il est jésuite. Il a fait une école jésuite. Une fois jésuite, toujours jésuite. C'est ça que justement ce qu'on a expliqué dans cette vidéo que vous n'avez pas regardé en entier. Et si vous avez regardé cette vidéo en entier, vous n'aurez pas mieux avec un bulldog qui peut briser le nuque en 2 secondes à tout le monde. Et c'est ce genre de gars tu nous envoies. Tu utilises le système contre des gens qui exposent le système en prétendant de vouloir exposer le système à travers une fondation qui on ne peut pas exposer le système. Parce que si une fondation pourrait briser le système, il laissera vraiment des outils pour briser le système. Non, tu veux pas briser le système, tu veux juste changer le système, mais on peut pas changer le système. Nous, on explique tous ces différents trucs. Ça fait depuis 30 ans que nous, on explique ce genre de trucs. Et si quelqu'un débarque comme ça, une joueuse de flûte, qui ramasse autant de personnes, justement, qui sont en train de se réveiller à qu'est-ce qui pourrait se passer, et toi, tu les récoltes, justement, et puis leur prétendre que tu pourrais leur sauver avec une miracle truc que, justement, Crève-Cœur t'a mis dans ta tête, ça,
c'est vraiment où tu montres ce que nous, on n'a même pas besoin d'exposer parce que là, vous vous exposez tout seul. Donc, vous êtes sous influence d'un jésuite, demandez les gens qui ont déjà pas de thunes, et juste pour vous dire, personnellement, on ne peut pas travailler pendant une année entière. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que nous, on crée une fondation? Est-ce qu'on essaye de vendre des t-shirts, des différents trucs et tout? Non, nous, on est tous dans la même merde. Et puis, il faut qu'on comprenne justement que maintenant, il faut que ça se passe autrement. Alors, du coup, elle demande à tout le monde d'envoyer les amendes qu'ils ont reçues avec les différents trucs. Et elle fait sa vidéo où elle dit que justement, d'un coup, elle est submergée. Et qu'il va y avoir des gens, il va y avoir des avocats, il va y avoir des différents trucs et puis tout. Mais c'est tout du flan, tout ça. Ça, c'est juste pour soutenir le même système qui nous a déjà mis dans la merde où nous, on est aujourd'hui. Et de justement vendre cette idée qu'on peut sauver cette situation à travers une fondation. C'est un mensonge. Si tu le veuilles ou tu le veuilles pas, aussi brutal que cette vérité elle est, tu peux pas. Et c'est ça qu'on explique, nous, dans ces différentes vidéos. Et de prétendre de nous rendre responsables pour ce que les gens ils interprètent à travers de nos vidéos, nous menacer de plainte, le niveau, il a descendu direct. Donc, tout ce que vous êtes en train de vendre, c'est des antidouleurs. Aussi dur que c'est. Nous, on est juste en train d'exposer justement tous ces différents trucs. Et nous, on reçoit des menaces, mais tous les jours. Là, comme il y a 2 jours, un sataniste qu'on a exposé et puis tout, c'est lui qui vient justement à la fin, quand le moment il vient, et puis nous on se voit, toi tu vas être traité très mal. Nous on reçoit ce genre de trucs mais tous les jours. Est-ce que nous on court à la police à cause de ça? Mais vous êtes où les gars? Et là vous êtes vous êtes en train de exposer en grand. Et j'ai une autre surprise. Donc, ton papa, qui s'appelle Marco Cruzi, pourquoi quelqu'un qui s'appelle Marcus Cruzi se trouve dans une loge en tant que sous le vénérant de Marcel Cruzi les années suivantes, dans la loge initia nouveau frère des périodes? Hein? La loge Apollonius de Tinéa, ça te dit quelque chose? Alors, nous, on n'a rien à foutre. Avec qui tu es au lit? Qui est ton papa? Mais ce que tu fais est déjà corrompu. Et nous, on a toutes les preuves pour justement démontrer qu'une fondation ne peut pas changer les choses. Elle va jusqu'alimenter le même système qui nous a déjà amenés dans cette situation ici. Et vous pouvez nous menacer, vous pouvez nous envoyer les flics, l'armée si vous voulez. Nous, on n'a pas peur. Nous, on est là justement pour exposer ce genre de traitement que vous essayez de faire aux gens. Donc, comme je vous dis, faites votre propre vérification, mais en tout cas d'être entouré avec des jésuites, avec des ex-policiers bulldog armés, et d'aller vers des gens justement qui exposent justement tout ce système-là, là, vous n'avez pas vraiment beaucoup de crédit avec cette fondation. Donc, c'est exactement comme ça que nous, on expose les choses, parce que ça doit se savoir. Et moi, je les remercie plutôt de savoir exposer directement, parce que nous, on n'avait pas... Premièrement, on n'a rien de fait personnel, mais vous essayez de nous attaquer personnellement. C'est là où justement on voit comme les gens ils s'exposent tout seuls. Je vous remercie d'avoir regardé, puis je remercie aussi à Emma et puis son bulldog d'avoir exposé leur façon de faire et de où ils viennent. Peu importe, tout le monde a le droit de changer, mais si vous utilisez la même façon que justement que le gouvernement utilise sur les gens, là, vous n'avez aucun crédit pour cette fondation et puis essayer d'amener des changements. À bientôt.